Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, mercredi 16 juin 2021, cet épisode, le numéro 2002, s'intitule « Dans les coulisses de Paname, boulangerie parisienne ». J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Dans l'épisode de lundi, j'ai oublié de remercier Michaela qui m'a vraiment aidée pour ces lives et aussi Félicia le matin. Elle était là aussi. Donc nous avons formé une bonne équipe pour fêter le 2000e épisode du podcast. Si vous souhaitez recevoir le texte du podcast par email, il suffit de vous abonner sur le site du podcast onethinginafrenchday.com. Donc vous pouvez vous abonner pour recevoir le texte, mais aussi il y a une autre version avec des notes culturelles, des tournures de phrases utiles, du français au naturel. Voilà, ça change un petit peu à chaque fois. Et à chaque fois que c'est possible, qu'il y en a, je vous envoie aussi des photos. Donc tout ça, c'est sur le site du podcast pour vous abonner. Dans les coulisses de Paname, boulangerie parisienne. Aujourd'hui, nous retrouvons Camilla et Pierre dans leur boulangerie parisienne du 11e arrondissement, rue Oberkampf, et nous allons entrer dans le vif du sujet, le travail et l'énergie au quotidien. Ça se ressent en tout cas, je trouve. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des aspects dont justement les clients ne se rendent pas compte et n'imaginent pas, vous pensez, à propos de votre travail ? Je pense qu'il y a des clichés comme c'est les vétos que tout le monde connaît pour les boulangers. Après, je pense que parfois les clients ne comprennent pas la quantité de travail qu'il y a derrière un croissant, par exemple. C'est-à-dire que Et oui, pour faire un croissant, 4 personnes vont intervenir, dont le boulanger et le tourrier, celui qui incorpore le beurre dans la pâte et lui donne des tours. Le beurre va devenir très difficile à manipuler quand il fait très chaud dans la boulangerie, à cause du temps, mais aussi du four. Ce sont des aspects qui peuvent jouer un rôle dans l'aspect des viennoiseries, mais c'est aussi tout l'intérêt des produits qui sont faits maison, et non pas par des machines. Donc, on parlait des clichés tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a alors, vous, c'est une reconversion de la cuisine vers la boulangerie. Est-ce que c'est vraiment différent ? C'est pas le même monde ? En boulangerie, en fait, il va falloir tenir sur des longues heures, tandis qu'en cuisine, il va falloir savoir aller plus vite pendant un certain moment. Ça va être le coup de feu. Toute la journée en boulangerie, on va pas avoir ces moments d'intensité. Il y aura un petit moment d'intensité quand il faut remplir la boutique, quand il faut que les sandwichs sortent. Mais autrement, c'est plus comme un marathon, quoi. Faut tenir pendant des longs kilomètres, tandis que la cuisine, c'est un sprint. J'adore la métaphore, la comparaison sportive. Alors, mais quand même, malgré tout, est-ce qu'il y a des moments un peu magiques ou qui brillent particulièrement ou je sais pas, ça peut être le moment préféré de la journée, un moment où vous dites « Waouh, c'est quand même bien ce que je fais ». Moi, j'aime beaucoup le moment où je descends. Nous avons un boulanger qui a Cyril, qui a une expérience folle. Ça fait 25 ans qu'il est dans la même maison. Et il est formidable. On l'aime beaucoup. Et moi, c'est vrai que quand je me lève tôt, un de mes moments préférés, c'est de prendre le café de Cyril, mon café, et aller discuter 5 minutes et avoir le calme. On est à Paris, une ville qui est d'habitude très vibrante. Et tout d'un coup, on a un moment de calme et on commence à entendre le monde se réveiller petit à petit. On commence à entendre les bruits dans la rue, les autres employés qui arrivent. Ça devient du calme un peu à la folie. Et bon, après, partager avec l'équipe. C'est vrai qu'on a aujourd'hui la chance d'avoir une équipe stable déjà et extrêmement sympathique. Et on a beaucoup de chance de pouvoir travailler avec eux. Tout à fait. Et vous, Pierre, le moment magique de la journée ? Mais ça va être un peu, ça va sonner un peu bizarre, mais c'est vrai que moi je trouve que, il y en a beaucoup, mais tout ce côté production, voir des choses sortir, et finalement en fait ce qui est très agréable aussi, c'est de recevoir des compliments sur des choses pour lesquelles on a mis tant d'énergie en fait de se dire, on prend un exemple bête, vos sandwichs sont super bons, c'est trop bon, enfin. Le retour client finalement est vraiment très agréable et je trouve que c'est le meilleur des compliments en fait. C'est les gens qui parlent, qui disent que
que c'est bon, du coup ça récompense notre travail et l'énergie donnée au quotidien, quoi, tout simplement. Oui. Vous l'aurez compris, si vous passez chez Paname, n'hésitez pas à saluer personnellement Camilla ou Pierre. Ils m'ont dit qu'ils seraient ravis de vous servir en français. Mais que dire ? Pas de panique. Nous avons enregistré un dialogue pour vous. La boulangerie comme si vous y étiez, c'est le guide de survie. On se retrouve vendredi pour ce dialogue. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.